Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques, relationnelles et sentimentales. On va aller explorer vos relations, vos amours, mais aussi ce qui se passe en vous. Pour ce faire, je vous invite à aller regarder la vidéo de votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire qui peuvent venir compléter et confirmer les informations pour vous, mais aussi les signes de votre partenaire amoureux notamment. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui m'encouragent et qui permettent à mes vidéos d'être vues. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre tirage. Je vais le préparer devant vous et on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on ajoutera d'autres cartes ensuite. Vous avez la magie. Ici, on a... Waouh! Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh! Oh, ça va bouger pour vous. Ça va bouger. Alors, déjà, la magie, excellente carte. On voit que sur ce mois de mai, pour vous, au niveau relationnel, au niveau de votre vie privée, hein, c'est un titre individuel, vous allez être chanceux. Déjà, les scorpions, ça commence bien. C'est pas votre mois anniversaire, mais en tout cas, vous allez recevoir comme des cadeaux de la vie, des signes, une période propice pour vous avec, vous voyez, les choses qui se goupillent les unes avec les autres. C'est très fluide, donc c'est comme si la chance allait revenir, allait débarquer comme ça et vous surprendre. Alors là, on a carrément un 10 de denier, donc on est dans quelque chose qui nous apporte beaucoup de sécurité, de confort, d'amour. On a en plus une certaine forme de vitalité, de dynamisme. Et avec le jugement, on est dans quelque chose qui nous apporte aussi la paix, la sérénité. Donc, il y a une transformation dans votre vie, dans vos énergies, j'ai envie de dire. Ici, on le ressent d'ailleurs, où ça va être beaucoup plus léger. Il y a une notion de dynamisme. Il y a une notion de renouveau, de bonheur et de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on y voit ici? On y voit une construction. Donc, la construction, eh bien, tout dépend de ce à quoi vous aspirez dans votre vie, avec, que ce soit avec une personne ou par rapport à vos propres projets, mais on voit qu'on aboutit ici à quelque chose. Donc, c'est du solide. Là, on est entouré dans ces relations de personnes sur qui on peut compter. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être un partenaire avec qui on a construit quelque chose de stable, de solide, de sûr. On peut compter l'un sur l'autre. Donc on est ici dans quelque chose qui vous apporte beaucoup, beaucoup de sécurité, d'amour. Il peut être question ici de savoir quelle est votre place, de savoir comment j'entretiens ça. Je pense qu'il est question ici d'être dans la générosité, dans l'amour, dans le partage. Il peut y avoir des événements effectivement familiaux, comme des célébrations, des retrouvailles, des fêtes. Ça peut être le cas et ça va être important, voilà, de donner, d'entretenir tout ce que vous avez construit avec les autres ou avec l'autre, bien évidemment. Avec le jugement, on sent que vous êtes dans une énergie où vous vous sentez bien parce que vous êtes en paix. Vous faites la paix peut-être avec un passé, avec une histoire familiale. Il peut y avoir comme une sorte de réconciliation avec l'évolution d'une situation. C'est-à-dire que là, on peut être sur l'idée que quelque chose se termine. J'ai vraiment investi, j'ai vraiment beaucoup donné pour obtenir ça dans ma vie, cette stabilité, et aujourd'hui, je l'ai. Et je me sens bien. Et je le mérite et j'en profite. Et du coup, je suis généreux avec les autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où vous avez beaucoup donné d'efforts, de patience, d'attente pour atteindre un but. Et aujourd'hui, c'est là. C'est fait. Ça y est. Alors pour certains, ça peut être l'idée de « je me suis battue pour, par exemple, me construire une vie qui me correspond », donc c'est-à-dire une vie avec une certaine forme d'abondance, notamment matérielle. Pour d'autres, ça peut être construire une famille, pour réunir une famille, pour avoir une bonne santé, pour avoir la vie qui me correspond. Ou bien, si c'est dans le couple, eh bien, on voit que c'est un couple qui a pu connaître aussi des hauts et des bas, qui a dû traverser des crises, etc. Et aujourd'hui, qui se sent épanoui. Vous voyez, il y a cette notion que je suis bien. Mais c'est quelque chose que je mérite, que j'ai travaillé pour en être là. Vous voyez, j'ai fourni des efforts, que ce soit matériel ou dans purement
comme un ressenti, comme une abondance personnelle, une richesse personnelle ou dans la relation, eh bien tout ça, je le mérite parce que ça sort pas de, vous voyez, c'est quelque chose de mérité. Donc il peut y avoir l'idée aussi de quelque chose qui est annoncé, qui est révélé, qui apporte beaucoup de joie, de bonheur. Peut-être que vous allez être récompensé quelque part de justement sur un plan financier, ça peut être un héritage, ça peut être une rentrée d'argent, une vente, quelque chose qu'on vous accorde. Mais comme je vous l'ai dit, il y a eu un travail précédemment. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une forme de récompense de la vie. Vous obtenez ce que vous méritez ici. Donc ça peut résonner aussi avec le pro. Il faudra aller voir votre guidance générale. Ça peut être en lien avec ça. Mais ce que je ressens surtout, c'est que là, vous êtes à la fin d'un processus et vous allez pouvoir vous poser. C'est comme si, voilà, maintenant, je vais pouvoir me poser avec cette personne, dans ce lieu, dans cette situation, dans ma vie, je vais pouvoir aussi en profiter. Vous avez des prises de conscience par rapport à ce qui est important de nourrir dans votre vie, par rapport à vos priorités. Vous prenez conscience de ce qui a de la valeur, de ce qui a véritablement de la valeur aussi. Et du coup, vous n'allez plus accorder d'importance à des petites choses, à des disputes qui n'en valent pas la peine, etc. Vous allez aussi prioriser vraiment tout ce qui est de l'ordre de votre santé, je le ressens. Une autre façon aussi de gérer votre argent, ça peut être ça, gérer votre temps. Il y a plein de prises de conscience comme ça qui vont aller dans le sens de... beaucoup de sagesse, une envie, si vous voulez, de mieux profiter, de mieux exploiter tout ce que je possède et tout ce qui est important à mes yeux. Si on est purement dans une relation, là, clairement, on y voit... comment vous dire ça? On y voit un réveil des énergies, réveil de la passion, réveil du désir. Alors, on a quand même l'enfant ici, donc si une grossesse n'est pas désirée, attention, protégez-vous. C'est parce que là, il y a beaucoup de fertilité dans vos énergies. On peut y voir clairement ici du bonheur à l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée de peut-être une nouvelle relation. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette relation, elle arrive à un moment où vous êtes prêt à vous engager, voyez. Donc, si c'est une nouvelle relation qui arrive pour vous, on voit que c'est quelque chose où il y a comme une évidence, voilà. Ces deux personnes qui sont très mûres, qui sont prêtes, qui ont travaillé sur elles et qui savent, vous voyez, qui connaissent leurs valeurs, qui savent ce qu'elles veulent en amour et qui ont une envie vraiment de avoir une relation stable, posée, dans laquelle on profite, où il y a une intelligence émotionnelle. Vous voyez, il y a une notion aussi d'indépendance des deux partenaires. Donc, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'attente extérieure. C'est quelque chose de, voilà, de stable, de posé, de sérieux. C'est très beau. Ensuite, si c'est une relation qui est déjà, on va dire, en cours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit que, voilà, on fait des projets, il y a un renouveau. Peut-être que même il y a une envie, si on est déjà marié, de se remontrer, de se remarier, de se remontrer, de se réengager, de prendre soin de l'autre. Vraiment parce que, comme je vous le disais, on a conscience de ce qu'on a construit, on a conscience du côté précieux de ce qu'on possède. Que ce soit notre corps, que ce soit notre santé, que ce soit notre famille, nos amis, peu importe. On a conscience de ce qui est précieux et on voit les choses différemment. Donc là, on est dans cette énergie de chance, de magie, d'énergie. Vraiment, c'est dynamique. Donc on voit que vous êtes heureux de ce que vous avez, vous allez en prendre soin, vous allez pour certains donc célébrer une bonne nouvelle qui concerne peut-être une maison, un foyer, un enfant, ou célébrer la vie de manière générale parce que vous sentez qu'il y a une abondance qui est là aussi pour vous. Voilà, vous n'êtes pas mis de côté et que les efforts que vous avez fournis sont aujourd'hui aussi récompensés. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Waouh! Bah, voyez, tendresse, complicité, relation pleine de douceur, harmonie, complétude. Détachez-vous des schémas parentaux qui vous pèsent et ne vous correspondent plus. Bon moment en famille. Voilà, on a deux énergies. On retrouve cette énergie un petit peu si vous connaissez un peu le tarot, ça me fait penser aux 4 de bâton. Cette idée de célébrer, cette idée du foyer, qu'on retrouve ici d'ailleurs. Donc là, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a des joies à venir en famille, avec son clan, avec ce que vous considérez vous comme
votre famille. Donc ça peut être la famille de sang, c'est la famille de cœur, c'est le couple, c'est ce que vous avez construit, ce qui vous apporte sécurité. C'est toutes les choses qui ont de la valeur, encore une fois. Là, on y voit une relation, des relations de tendresse, de complicité, une relation d'amour et d'harmonie. C'est exactement ce que je vous disais ici. Ici, on rit. On rit, on a envie, vous voyez, je ressens des personnes aussi qui vont se remettre au sport, qui auront beaucoup d'indulgence d'ailleurs par rapport à elles-mêmes. On sent que pour certains, on aura cette sensation de se dérouiller un petit peu, vous voyez, comme si on n'avait pas fait de sport depuis longtemps et là on se remet un petit peu, l'énergie revient, ça se remet en route. Pour d'autres, ça va être symbolique dans le sens où on retrouve une joie, une simplicité de la vie qui fait du bien parce qu'on se retrouve avec simplicité, on retrouve les copains. Vous voyez, il y a quelque chose. Ou alors, c'est dans cette relation-là, peut-être dans cette nouvelle relation, que on retrouve le goût de partager, on retrouve le goût de rire, d'être ensemble, quelque chose de simple. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas eu depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Blocage, hypersensibilité, guérir des vieilles blessures, faire preuve de patience. Alors, là, dans les défis, quelque part, on vous dit que ce qui pourrait faire blocage dans cette belle situation qu'on a là, c'est votre hypersensibilité. Peut-être que parfois, vous pourriez prendre les choses un petit peu à cœur, vous vexer. Attention voilà, à pas trop surréagir, parce que ça fait écho, si vous voulez, à quelque chose qui est issu d'un blocage d'avant. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur ces blessures, de comprendre pourquoi parfois on va surréagir, pourquoi cette personne va nous énerver, et etc. alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est important de travailler sur soi par rapport à ça. Ça nous dit aussi faites preuve de patience. Donc faites preuve de patience, d'indulgence, de bonté de cœur. Tout dépend de votre situation. Là, on vous dit que le travail prend beaucoup de place. On vous parle de vos collègues. Alors peut-être que pour certains, il y a quelque chose en lien avec le travail, les collègues. Ça peut être, cette nouvelle relation peut prendre vie au sein du travail, voire même dans une activité de loisir. Donc vous voyez, par le sport, par une activité que vous aimez faire, ça peut être le cas. Et ça vous invite aussi à faire la part des choses entre la vie privée et la vie professionnelle pour ceux qui sont en activité. Alors, on va voir des petits conseils pour vous. Alors là, on vous dit pas sur la même longueur d'onde. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous le disais, on prend conscience de ce qui a de la valeur ou pas, de ce qui est précieux ou pas, de ce qu'il faut prioriser ou pas. Donc là, clairement, ce décalage, vous allez le ressentir avec tout ce qui n'est plus en accord avec vous-même. Donc moi ce que je ressens pour vous, c'est vraiment comme l'idée de voir vraiment ce qui est important de nourrir. Voir qui mérite le podium pour vous, hein, la priorité pour vous. Et puis ne pas accorder d'importance aux personnes qui sont pas d'accord avec vous. C'est pas grave, ces personnes-là, elles ont leur propre avis, ça sert à rien d'essayer de convaincre, vous voyez. Et ça, je le ressens un petit peu là dans cette notion d'hypersensibilité. Ne réagissez pas si on vous critique, ne réagissez pas si on n'est pas d'accord avec vous, ne le prenez pas pour vous si on ne vous apprécie pas, ou vous voyez, on peut pas plaire à tout le monde, et je pense que c'est important de se le rappeler ici, et qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde non plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les scorpions? Culpabilité. Libérez-vous de ça. Poser la faute sur soi-même, se punir, s'emprisonner. Il ne faut pas vous culpabiliser pour quelque chose que vous avez pu faire, pu dire. On a toujours la possibilité, quelque part, si ça concerne quelqu'un, de se réconcilier, peut-être de mettre des mots dessus. Il ne faut pas vous en vouloir, il faut avancer. Donc il y a un pardon, peut-être, à accorder à soi-même, être beaucoup plus indulgent aussi envers soi-même. Peut-être que vous êtes très très dur avec vous-même. Ça peut être le cas pour certains. Et on termine avec un petit message. Je crée mon propre chemin. Donner du sens à sa vie, voilà un merveilleux et courageux voyage à entreprendre. Il est toujours possible de recommencer, de se dépasser, de changer le cours de son existence. Je prends un instant pour prendre conscience que j'ai déjà toutes les ressources nécessaires. Ouais. Alors, vous voyez, pour certains, ce que je comprends, c'est qu'il ne faut pas avoir de culpabilité à se détacher d'attentes extérieures et peut-être même de la famille, de quelque chose qui, du poids d'une éducation, de ne pas correspondre à ce
ce que la famille attend de nous. Il faut vivre sa vie, voyez. C'est parce que tout à l'heure, on avait cette notion-là de... Je sais plus où c'était, de se détacher d'un schéma familial qui nous correspond pas. Donc de vivre sa vie comme on l'entend. Voilà. Peut-être que vous avez envie d'expérimenter quelque chose par vous-même, sans culpabilité. Voilà, il ne faut pas culpabiliser par rapport peut-être à vos parents, à vos enfants, à quelque chose comme ça, à l'idée de faire autrement votre vie, parce que ça vous appartient et vous avez votre, comment dire, votre vie à construire en vous détachant du regard des autres, voilà, tout simplement, et du jugement des autres. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.